Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Building Public, le numéro 23 je crois. On est le 17 février quand j'enregistre. Il s'est passé des trucs de ouf la semaine dernière. On a fait notre meilleur mois de chiffre d'affaires, les meilleurs résultats en appel, le plus de leads, tout s'est parfaitement bien passé. Ça nous a un peu arrivé sans qu'on ait rien prévu. Ça a été une semaine aussi très très éprouvante, mais je pense qu'on a bien géré ça. Et surtout, même si on n'a pas beaucoup plus de réponses qu'avant, parce que mes derniers building plus, c'était justement, on est en train de galérer. Là, on n'a toujours pas une meilleure direction qu'avant, mais en tout cas, on a beaucoup plus de résultats. Donc, je vais te raconter un peu ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on a mis en place et surtout quels ont été les résultats et essayer de comprendre pourquoi. Pour rappel, juste avant de commencer, je m'appelle Guillaume. Mon objectif, c'est d'atteindre les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires avant la fin de l'année 2025. Donc, on est le 17 février quand j'enregistre. Et comment est-ce que je compte faire ça? C'est avec un accompagnement pour aider les psychologues en Espagne à avoir plus de patients. Voilà, donc cette semaine, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Cette semaine, au niveau des calls, c'est ce qui a été le plus dingue. Dis-toi qu'avant, j'avais fait, je vais compter ça vite fait, 7 calls sans un seul signé. On était à un taux de closing qui était aux alentours des 20%. Et là, on a fait une semaine de malade où on a fait 7 calls, donc ce qui est plutôt bon hein, pour nous. Euh, on a fait 7 calls et on en a signé 4. Donc quasiment du back to back to back, c'est-à-dire un call, un signé, un call, un signé. On a juste une fille un peu non qualifiée entre les deux. D'ailleurs, le fait de faire des calls comme ça nous fait comprendre que il y a vraiment certains profils en fait qui sont quasiment impossibles à closer et qu'en fait vaut mieux garder son temps, son énergie pour se concentrer sur vraiment les calls qui peuvent se signer plutôt de prendre un peu tout. Notamment nous là parce qu'on arrive à avoir un peu plus de volume de calls. Avant c'était pas le cas, avant on prenait un peu tout ce qu'il y avait. En tout cas là cette semaine on a eu vraiment pas mal de calls et je pense que ça va continuer. Donc, il va falloir qu'on commence à essayer de restreindre un peu plus, dégager tous ceux qui sont un peu des touristes et qui sont pas prêts à commencer et se concentrer seulement sur ceux, euh, qui peuvent être intéressants. Donc, on a notamment débloqué un truc au niveau de la vente. Je t'avoue que je sais même pas quoi. On a changé deux, trois trucs au niveau du script, mais je pense même pas forcément que ce soit ça. Juste maintenant, on les oblige, on leur demande de prendre leurs décisions pendant l'appel de vente avant, alors qu'avant, on leur donnait une journée pour réfléchir, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont partis comme ça. Deuxièmement, je pense qu'on a eu aussi des leads de très bonne qualité cette semaine. C'est notamment beaucoup de leads qui sont venus en entrant, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire de la pub, je crois que je l'ai dit la dernière fois, on commence à faire de la pub sur Insta, une petite pub à 5 euros par jour, c'est juste un réel qu'on booste qui nous fait gagner des abonnés. Et ensuite, on va contacter ces abonnés. Et en fait, avec cette pub-là, on a des gens qui nous contactent pour savoir ce qu'on fait. Et au final, bah, tous les gens qu'on a closés, c'était des gens qui venaient de là. Donc, comme quoi, c'est quand même super efficace. Et donc, à part le script qui aurait peut-être un peu changé, on a surtout aussi commencé à essayer de faire des appels à deux. Donc, ce qui a été plutôt très concluant parce que bah, alors, c'était quelque chose qu'on faisait au tout début, on faisait tous nos calls à deux, mais on n'avait pas eu vraiment beaucoup de résultats. Et là, je sais pas si c'est la qualité des calls ou quoi, mais en tout cas, on a eu vraiment des très très bons résultats. Le fait de faire ces calls à deux, en fait, ça aide notamment que moi, j'ai vraiment le profil plus technique, qui parfois fait que j'ai du mal à connaître peut-être les gens, alors que ma copine, au contraire, elle arrive directement à connaître peut-être les gens, parce que forcément, bah, ma copine est psychologue, nos prospects, c'est des psychologues, donc ça connaît vachement plus. Puis en plus, bah, étant psy, elle sait beaucoup plus comprendre, poser les bonnes questions, etc. Mais dès que ça parle un peu de technique, etc., elle a un peu plus de mal. Donc je pense qu'on arrive au final à avoir la bonne balance. Faut encore, je pense qu'on s'améliore sur ce point-là, mais on a eu des très bons résultats. Enfin, là, je veux dire, les résultats là de signer autant de clients, on l'a jamais fait. En une semaine, signer 4 clients, ça nous est jamais arrivé. Genre jusqu'à maintenant, on avait signé 3 clients en tout depuis 2 mois et demi. Non, depuis 3 mois. Donc en 3 mois, on a signé 3 clients. Là, en une semaine, on a signé 4 clients. Alors, je sais très bien que ça peut être comme ça toutes les semaines. On a déjà, par exemple, cette semaine, pas du tout. On a déjà pas de call de prévu par rapport à la semaine dernière, on en avait 7. Mais en tout cas, c'est pour dire que voilà, on touche du doigt un peu ce qui peut nous décoincer. Donc c'est vraiment magnifique. Donc après, bah, les ads, je viens de t'en parler, ça donne vraiment des bons résultats. Alors j'ai testé aussi de lancer une nouvelle ads où en gros c'est littéralement salut t'es psy et tu veux nanana nanana, bah si tu veux savoir comment je fais, suis-nous sur Instagram, etc. Et bah donc à la base c'était le script que j'ai prévu d'utiliser. On avait boosté une autre pub pour tester et au final bah, l'autre pub pour tester fonctionne très bien, qui nous apporte des abonnés pour 35 centimes, là où l'autre pub nous amenait des abonnés pour 1 euro. Donc on l'a mis en pause là, enfin, on l'a arrêté, on se concentre
sur celle qui donne les meilleurs résultats, qui de base n'est pas du tout une publicité, c'est un réel classique, mais c'est ultra efficace. Et en fait, l'avantage de ça, c'est quand même que ça nous fait gagner en autorité et en, comment dire, en autorité parce qu'on a plus d'abonnés. Avant, on était vraiment à 250 abonnés, on gagnait un abonné par jour. On allait devoir attendre des mois et des mois avant d'avoir l'air de quelque chose. Là, au moins, ça envoie quand même un peu du pâté. Et en plus, on a des gens qui nous contactent et on en signe. Donc, en fait, c'est ultra rentable. Je vais commencer vraiment aujourd'hui à traquer encore plus précisément vraiment tous les followers, d'où est-ce qu'ils viennent, s'ils viennent des publicités, où est-ce qu'ils viennent de l'organisme, parce que ça, on peut le savoir. Ensuite, une fois que je sais ça, ceux qui nous contactent, savoir d'où est-ce qu'ils viennent, généralement ils viennent des publicités. Et ensuite, bah, est-ce qu'on a prévu un call avec eux ou pas? Et est-ce qu'on les a closés ou pas pour savoir vraiment notre rentabilité? Mais en tout cas, théoriquement, elle est incroyable. Donc il y a ça. Aussi, jusqu'à maintenant, on a envoyé un message à tous nos abonnés. Donc déjà là, bah, avec le volume d'abonnés qu'on a, on a quasiment 20 abonnés par jour. Ça devient difficile. Donc on va tester de faire une pause pendant une semaine parce qu'en fait, ma copine, du coup, c'est elle qui gère tous les messages. Et en fait, tu te retrouves à parler avec beaucoup de gens qui n'ont rien à, qui sont pas qualifiés, qui sont plus ou moins intéressés, mais qui sont un peu des touristes, ils veulent pas prendre leur décision maintenant, ils ont besoin d'un mois pour réfléchir, qui sont pas vraiment motivés, ouais, bon, pourquoi pas. Donc au final, tu perds ton temps, parce que ça demande vraiment beaucoup de temps quand même un call. Tu vois, tu vas peut-être passer une heure et demie, tu vas passer une demi-heure avant de le préparer, tu vas passer peut-être une demi-heure à parler par message avec cette personne pour prévoir le call. Donc en fait, ça fait quand même beaucoup de temps. Et chaque call qu'on fait où c'est de la merde, déjà, bah, tu te prends un nom, et ensuite tu regrettes de l'avoir fait, etc. J'ai fait un call avec une fille, à la fin du call, je me suis dit, mais en fait, Yoann, t'es bête. Enfin, pourquoi tu l'as fait une offre? Pourquoi de base t'as fait le call avec cette fille-là? Enfin, depuis le départ, cette fille a été bizarre, elle ne répondait pas beaucoup à nos questions et ainsi de suite. Normalement, on demande un peu, voilà, c'est quoi ta situation, qu'est-ce que tu veux avoir comme résultat avec ton cabinet, etc. Ils sont très contents de nous répondre et ils s'ouvrent et puis après, on discute avec eux, on essaie de les aider et ensuite on prévoit un appel. Elle faisait des réponses de 2 lignes et en fait, on la sentait pas chaude pendant le call aussi. J'ai quand même forcé à lui faire une offre, en fait, j'ai regretté à la fin. Bon, après, ça ne change rien, tant pis. Mais j'ai regretté à la fin, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je me suis embêté à faire un appel avec elle? Donc voilà. Donc là, du coup, on va tester pendant une semaine de ne plus envoyer de messages et de laisser juste en entrant, donc voir les gens qui nous envoient des messages. Parce qu'en fait, tous les gens qu'on a closés, c'est des gens qui nous avaient envoyé un message préalablement. On n'a jamais, pour le moment, on n'a pas closé une seule personne à qui on avait envoyé un message à la base. Donc écoute, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'on va avoir beaucoup moins de leads ou pas? Sinon, à la limite, je pourrais toujours la semaine prochaine reprendre, envoyer plus de messages par jour et puis essayer de rattraper le retard. Et puis voilà, et donc du coup, au chiffre d'affaires, on a fait un chiffre d'affaires de malade, c'est-à-dire plus que tout le chiffre d'affaires qu'on a fait depuis le début. Alors on n'a pas eu que des paiements en une fois, on a eu 2 paiements en une fois, dont un paiement qui était un peu plus faible parce que c'était une amie de ma copine, et un paiement 2 fois et un paiement 6 fois. Le 6 fois, j'étais vraiment pas chaud du tout de le proposer, mais au final, la fille est ultra motivée, elle bosse ultra bien. Donc peut-être qu'on aura un super bon résultat. Et en plus, elle nous a dit qu'elle aimerait bien payer plus vite si elle a l'argent, si elle a avoir des patients, etc. Donc bon, on verra bien ce que ça donne avec elle. En tout cas, ça présage du bon. J'ai toujours pas le temps de lancer ma chaîne YouTube. Ça m'embête profondément. On est toujours en galère au niveau du contenu sur Insta. Je pense qu'il faut qu'on lance la chaîne YouTube pour pouvoir après cut les moments sur Insta. Enfin, pour pouvoir cut des passages pour pouvoir après les mettre sur Insta pour ne pas passer du temps à faire des contenus exprès pour Insta. Bon, après qu'on met sur YouTube et TikTok, mais je trouve que c'est une perte de temps. Ça prend beaucoup de temps pour pas beaucoup de résultats. Donc, je sais pas trop, mais il faut qu'on arrive à optimiser de ce point de vue-là. Il y a déjà ma copine là qui est sous l'eau avec tous les messages qu'elle a à gérer. Donc, il faut qu'on arrive à gérer tout ça, la création de contenu, comment est-ce qu'on optimise. Et puis, là, il y a aussi un truc, et c'est le prochain sujet, c'est que jusqu'à maintenant, on vendait une offre qui était individuelle, c'est-à-dire que tu rentres avec nous et on te suit individuellement pendant. Alors, au début, c'était à vie, bon, ça c'était plus grosse bêtise. Ensuite, maintenant, c'est pendant 6 mois, mais même 6 mois, c'est long. Ça fait quand même des calls toutes les semaines avec la personne. Et donc là, on va passer en groupe. Alors déjà, je pense que c'est peut-être un petit peu plus dur à vendre. Et ensuite, même si bon, après, il y a un suivi individuel par message, etc. Mais c'est surtout que on peut plus la faire de l'individuel. J'ai dit à ma copine, en fait, là, les calls de cette semaine, on termine comme ça et après, on arrête de parler d'individuel parce qu'en fait, c'est impossible de. Je peux plus prendre de personnes en fait là. J'ai des calls presque tous les jours. Je ne peux pas faire plus que ça. Donc du coup, ça va être aussi un point, voir l'offre, comment est-ce qu'on maintenant on l'organise pour pouvoir passer en groupe. Euh,
et pour pouvoir comment avoir des bons résultats, qu'ils soient satisfaits, etc. Je pense savoir plus ou moins comment je vais faire, mais c'est aussi un travail que je vais faire. Et donc, voilà, le dernier objectif, je voulais lancer en février, mais encore une fois, on est loin de l'avoir fait. C'est lancer la chaîne YouTube. J'ai toujours mes 3 vidéos qui sont prêtes, mais je n'ai toujours pas le temps en fait de bosser, ne serait-ce que sur le lancement, ne serait-ce que et sur la création des prochaines vidéos. Déjà là, je suis sous l'eau juste avec Instagram. On est le 17, faut déjà que je prépare les vidéos pour le mois de mars. Et on a déjà essayé de réduire un peu le volume sur certains points, etc. Mais c'est quand même difficile. Mais je me dis, mais si je rajoute YouTube, mais je ne tiendrai jamais le rythme. Donc je pense qu'on commencera avec une vidéo toutes les 2 semaines pour quand même ne pas être trop sous l'eau et pouvoir avoir de la marge. Mais il faut que j'arrive quand même à trouver mon rythme. Et pour le moment, c'est pas possible. Quand on a des semaines comme ça avec autant de calls, c'est quasiment impossible de en plus créer du contenu, etc. En plus, c'est vraiment pesant. C'est énergivore de fou de faire des appels de vente. Donc, euh, donc voilà. Mais si on est quand même content, c'est assez particulier parce que on a tellement travaillé pour ça que une fois que ça arrive, t'as pas ce sentiment de ouais, je suis trop content, etc. En fait. Moi, ça m'arrive tout le temps et à ma copine, ça lui est arrivé aussi. C'est-à-dire que t'as tellement bossé pour, t'as tellement tout fait pour que en fait, quand ça n'arrivait pas, t'étais déçu de toi, tu disais, mais qu'est-ce qui foire? Mais le jour où ça arrive, là, tu te dis, bah en fait, c'est normal. C'est genre, j'ai bossé pour ça en fait. Et genre, il y a rien d'anormal. En fait, cette semaine-là, c'était la première semaine, on a fait autant, et pourtant, ça nous a fait ni chaud ni froid. On était juste en train de dire, ouais, mais faut vraiment qu'on vous donne le meilleur service possible pour nos clients, parce que ça, c'est vraiment notre priorité, mais avant même de signer de nouveaux clients. Et je le sais très bien qu'on fait un super service et qu'ils seront satisfaits. Mais c'est incroyable comment, je sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment du mal à genre me dire, Yoann, félicitations. Ce que t'as fait, c'est ouf. Et encore, il y a vraiment, je lui disais, on était allé se balader le samedi soir parce qu'on n'en pouvait plus, on avait fait des calls toute la semaine et tout. Et je lui ai dit, tu te rends compte quand même, il y a 1 an et demi, ou deux, je crois qu'il y a 2 ans, j'ai créé ma micro-entreprise. Je me disais peut-être enfin je vais pouvoir gagner de l'argent sur Internet. J'ai eu mes 2 premiers clients en gestion de compte Google Ads. Ensuite, ça a pris beaucoup de temps. J'ai prospecté, j'ai pas réussi, etc. Ensuite, en juillet, je prends un accompagnement qui m'aide plus ou moins. Je commence à comprendre qu'est-ce que c'est un script, comment structurer le script, etc. Je découvre Charlie Morgan et Sam Ovens. Je fais leur formation, etc. Enfin, en tout cas, une partie. Je découvre encore d'autres trucs. Après, je commence à bosser sur la formation qu'on est en train de vendre actuellement. Je m'y mets en avril, même avant, en janvier du coup 2024. Je prends des clients psychologues. J'en prends au début une gratuite qui me répond quasiment jamais. J'ai même pas. Je voulais faire des études de cas de ces filles-là, j'ai jamais pu réussir parce qu'en fait, elles ne me répondaient pas. J'ai une cliente payante à 980 €, je crois. Elle ne me répond pas. J'ai commencé à faire la moitié de son site internet. Je lui ai demandé ce qu'elle en pense. Elle ne me répond pas. Et, euh, et donc, en fait, au final, j'ai eu 2 clientes payantes en psy. Je me suis dit, ok, c'est bon, allez hop, on passe à la formation parce que, en fait, ils aiment. C'est difficile de pricer cher sur du service pour elles. Et en plus, quand tu fais du site internet pour des personnes comme ça, si elles aiment bien vraiment tel design, tel truc, tel bidule, c'est difficile. Puis elles n'ont pas beaucoup d'argent, donc je peux pas non plus leur vendre des trucs très très chers. Et, euh, et donc après, j'ai bossé sur la formation pendant longtemps. J'ai commencé en avril, je l'ai fini en novembre. Ça m'a pris des mois et des mois. Je pensais la finir en août. On l'avait prévendu pour la finir en août. Au final, on n'a eu aucun client et elle était finie en novembre. Et au final, on a commencé à la vendre en novembre. Donc pour le moment, les résultats sont, enfin, en tout cas, les premières impressions sont bonnes. Tout le monde me dit qu'elle est très bien, que c'est ultra structuré, que c'est ultra complet et ainsi de suite. De toute façon, j'en suis convaincu. Enfin, il n'y a personne qui fait une formation aussi complète que ça. Et encore, j'aimerais l'agrandir encore plus. Là, j'ai une de mes clientes gratuite que j'adore, où je lui ai proposé de lui payer ses pubs pour pouvoir tester de nouvelles méthodes. Parce qu'actuellement, on se focalise vachement sur Google Ads, mais peut-être aussi proposer de la création de contenu et de la publicité sur Insta. Donc, je vais investir mon propre argent pour pouvoir tester ces stratégies et voir les résultats qu'on va avoir. Et bref, tout ça pour dire qu'on a fait beaucoup de chemin. En novembre, on avait notre première cliente payante. On était en mode, peut-être, c'est peut-être faisable et tout. En janvier, on en avait une deuxième. Attends, je vais te redire, je me rappelle plus comment ça s'est passé. Oui, en janvier, on a une deuxième. Début janvier, on a une deuxième. Le 13 janvier, on a une troisième qui, elle, bon, commencera en juillet. Donc, je la comptais pas trop, etc. Ensuite, on a fait plein de calls sans en signer un seul. On a fait 8 sans en signer un seul. Et après, là, le 4 février,
bon, pas vraiment le 4, le 11 février, tout se débloque, paf, 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 dans une même semaine, on signe 4 personnes. Alors, je sais très bien que c'est pas la fin, qu'il reste encore énormément de travail, mais c'est fou quand même le parcours que j'ai fait. Enfin, en tout cas, si je disais ça, ne serait-ce là où je suis, au Johan d'il y a 2 ans, il se dirait, Tain, mais la chance et tout, enfin, trop bien, t'es trop fort, etc. Et aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que c'est normal et qu'en fait, si je fais pas. Mon objectif là actuellement, c'est plutôt de faire 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires dans un premier temps. Et en fait, j'ai beau faire peut-être 5 000, c'est en soi un bon chiffre et puis c'est un bon début. Après, bon, t'enlèves les impôts et ainsi de suite, il te reste vraiment plus grand-chose, hein. Mais, euh, mais c'est un bon début. Il y a de l'attraction. Si on a réussi à vendre à des gens, on peut vendre à d'autres gens, etc. Maintenant, il faut juste avoir du volume, ainsi de suite. Mais tu as toujours cette peur. Et tu te dis toujours, ouais, mais c'est pas assez en fait. C'est pas assez, il faut aller plus loin, etc. Et ouais, c'est pas facile du tout. Mais bon, en tout cas, j'essaie souvent de me rappeler d'où je viens, du parcours que j'ai fait. Ça fait des années que j'essaie de gagner de l'argent sur Internet. Ça m'a pris vraiment énormément de temps de ne serait-ce que trouver ma voie. J'ai testé plein de choses. Ça m'a pris 2 ans en fait à ne serait-ce que savoir qu'est-ce que je voulais faire. Maintenant, je vois que aider des gens, ça me plaît. Les psys, je les adore. La plupart, ils sont tous ultra, ultra chaleureux, ultra gentils, surtout. Bon, les psychologues français, je sais pas, mais les psychologues espagnols sont vraiment. De toute façon, de base, les Espagnols sont quand même très, très chaleureux. J'adore bosser avec elles. J'espère maintenant, je suis, elles vont avoir des résultats. De toute façon, je vais tout donner pour. Et j'ai aucun doute que ça va marcher. Et, euh, et voilà. Mais juste pour dire que c'est quand même particulier le fait que tu bosses tant d'années pour quelque chose et le jour où ça commence à décoller, en fait, t'as l'impression que c'est juste la normalité. Et je sais très bien que le jour où j'arriverai à 20 000 euros par mois, je me dis, c'est bien, mais on a peut-être. J'aimerais bien maintenant gagner 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires, de 20 000 euros par mois, mais de manière plus simple et sans me prendre autant la tête et que ce soit plus automatisé, etc., etc. Et en fait, tu peux toujours, toujours, toujours essayer d'aller chercher mieux et de ne pas te retrouver satisfait. J'ai énormément de mal à être satisfait de ce que j'ai. Donc voilà, je vais arrêter cette partie philosophie ici, parce que ça commence à être un peu long. En tout cas, voilà pour ça. Donc on a fait notre meilleure semaine. Maintenant, je pense pas que les prochaines semaines vont être comme ça va être beaucoup plus tranquille, mais je suis quand même content parce que je trouve que le fait d'avoir commencé à faire de la publicité, ça nous amène quand même un volume de call constant et en sachant qu'on investit 150 euros par mois de pub et qu'on a peut-être 5, 10, 15 calls, c'est donné, quoi. Enfin, même si on signe juste un client, je suis 10 fois rentable sur ma pub. Donc c'est ouf. Et en plus, ça fait un double effet puisque ça nous fait gagner des abonnés et donc un peu de preuve sociale. Parce que 230 abonnés, c'est quand même difficile de. Par rapport à mes concurrents qui ont 20 000, j'ai quand même l'air un peu d'un pecno. Donc, même si bon, c'est un détail, c'est quand même le cas. Donc voilà pour ça. On va se laisser ici pour l'instant. Je sais pas trop, les prochaines semaines, il va pas vraiment se passer grand-chose, je pense. Je vais surtout là essayer de finir le contenu sur Instagram. On a enregistré hier. Et donc maintenant, il faut que je monte tout ça pour que ça soit prêt pour mars. Et après, l'objectif, ça va être de lancer la chaîne YouTube, d'essayer de déjà arrêter de se noyer dans un verre d'eau, de systématiser les choses, de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, sur quoi est-ce qu'on doit se focus, est-ce qu'on continue à envoyer des messages à nos nouveaux abonnés ou alors est-ce qu'on se focus que sur ceux qui nous contactent directement, à voir. En tout cas, voilà, j'ai aussi peut-être lancé d'autres versions des ads pour voir si on a d'autres, j'arrive à en trouver d'autres qui fonctionnent aussi bien que celle-là. Et puis voilà, mais écoute, comme d'habitude, j'espère que pour toi tout se passe bien. Si tu as n'importe quelle question, tu peux me laisser en commentaire. Et sinon, moi, je te retrouve dans 2 semaines. Salut.